dans Jean 5. Jean 5. Amen. À partir du verset 1. Jean 5, à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et il demandait: qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Et puis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Parole du Seigneur. J'ai dit parole du Seigneur. J'ai dit parole du Seigneur. J'ai dit parole du Seigneur. Est-ce que tu peux l'acclamer dans ton puissant? Tu as, tu voisin, tu as été guéri. Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. Ne pêche qu'il t'arrive quelque chose de pire. Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. Ne pêche qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Tu as été guéri. Tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire quoi? Tu peux me donner la signification brièvement? Oui, tout le monde, tu peux. Oui. 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 On peut reprendre de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Quelque chose de pire ne t'arrive. Ce que tu avais fait et que tu n'avais plus droit à la grâce. Dieu, dans la grâce dans laquelle tu es là, Dieu t'a fait grâce, il t'a délivré, il t'a libéré. Mais il te demande de ne plus retourner là où tu étais. Ce que tu avais fait, et puis tu as perdu cette grâce. Parce que quand tu vas recommencer, ce qui va t'arriver sera très grave.
C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un t'a acclamé le Seigneur chaque matin. Alléluia. Je dis alléluia. Ce passage nous parle d'une personne. Il y a un monsieur qui était malade et de Jésus. Ainsi que quelques juifs qui intervenaient, qui n'étaient pas contents de sa guérison. L'histoire est réelle. C'est une histoire vraie qui s'est passée à Jérusalem. Au temps de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il y avait une fête des Juifs. Et Jésus-Christ va prendre part à cette fête. Et quand il est arrivé, il est allé vers une piscine. À Jérusalem, il y avait une piscine appelée piscine de Bethesda. Cette piscine, il y avait 5 portiques. Et devant ces portiques-là, devant ces portes, il y avait, comme on appelle, des malades qui étaient couchés. Et dans cette piscine qui était remplie d'eau, un ange, à tout instant, venait remuer l'eau. Et quand il vient remuer l'eau, il ne dit pas l'heure, il ne dit pas à quel moment. Donc, toi qui es couché à côté de cette piscine-là, tu dois être comment? Vigilant. Il avait dit quoi? Quand l'ange vient remuer l'eau, le premier à mettre pied dans l'eau, à fouler pied dans cette eau qui est remuée là, est guéri, quelle que soit sa maladie. Et les malades qui étaient couchés à l'entrée de la piscine, ils nous ont parlé de paralytiques, des aveugles, des boiteux, mais il y avait des sidéens, des tuberculeux. Il y avait des gens même qui étaient morts en esprit. Ils vivaient, comme aujourd'hui, il y a des gens qui marchent, mais en esprit, ils sont morts. Amen. Dans le jardin d'Éden, la mort dont parlait Dieu ici n'était pas que la mort physique. Quand il a dit à Adam, si vous touchez de ce fruit, vous allez mourir, c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire que tu vis, mais tu t'es coupé. Ton âme n'est plus. Alléluia. Amen. Et donc il y avait ces malades-là qui étaient là, qui chacun cherchait sa guérison. Il avait nous parlé d'un homme pendant 38 ans, couché au bord de cette piscine. S'il vous plaît, 38 ans. En hébreu, la piscine appelée Bethesda, ça veut dire piscine de miséricorde. Piscine de miséricorde, ça veut dire que quand tu arrives, quel que soit ton problème, tu trouves solution. Mais quelqu'un pendant 38 ans est couché au bord de cette piscine et il n'avait pas la solution à son problème. Pendant 38 ans, tu viens à l'église et tu cherches enfant, tu n'as pas enfant. Pendant 38 ans, tu viens à l'église, tu es malade et tu n'es pas guéri. Pendant 38 ans, tu es lié par la sorcellerie et puis tu n'es pas délivré. Mais c'est que tu n'as pas rencontré Jésus-Christ. Je dis, c'est que tu n'as pas rencontré Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ faisait sa ronde et il a été attiré par cet homme qui était couché. Il arrive, il regarde l'homme, il s'approche de lui. Veux-tu être guéri? L'homme ne connaissait pas Jésus. Il ne savait pas qui était Jésus. C'est la piscine que lui connaissait. Lui, il partait au bord de la piscine, descendait dans la piscine pour être guéri. Mais il ne sait pas qu'il y a une grâce qui est là. Il ne sait pas que celui-même qui lui parle là, la simple parole libère. La simple parole guérit. Amen. Donc il a posé la question, veux-tu être guéri? Et puis c'est ce qu'il va dire. Je n'ai personne pour faire quoi? Mais ceux qui sont là, est-ce que quelqu'un les jette dans l'eau?
Ça veut dire que d'abord il est paresseux. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ah bon? Quand tu veux qu'on te jette dans l'eau, tu es venu comment? Donc depuis 38 ans, tu es assis là. Tu veux que quelqu'un d'autre fasse pas ton bonheur à ta place. Quelqu'un d'autre, lui, il veille. Quand l'eau est remuée, lui n'a pas de problème. Hein? Amen. Je dis amen. Donc c'est ton problème qui le préoccupe. Donc quand l'eau va se remuer, là, quand l'eau sera remuée, c'est à toi, il va porter sur sa tête. Et puis tu vas te jeter dans l'eau pour que tu sois guéri, mais que tu sois béni avant lui. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste. Ce sont les violents qui s'en apparent. Matthieu 11, verset 12. Donc si tu n'es pas violent, tu ne peux pas prendre ta grâce. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Et donc il dit à Jésus, mais il n'y a personne qui me jeter. Jésus dit, je te demande, veux-tu être guéri? Je sais que tu es malade. Je sais que ça fait 38 ans que tu es couché là. Tu ne fais aucun effort. Quand certaines personnes sont dans l'église, elles ne font aucun effort. C'est la paresse. Ces personnes quittaient la maison, venir s'asseoir dimanche matin à l'église, c'est adorer Dieu. Elles finissent, elles retournent à la maison. Même la Bible, même, il y a deux qui n'en ont pas. Qui n'a pas de Bible ici? Sois franc, s'il te plaît. Oui, là, nous sommes dans les franchises. Lève la main. Pardon, lève la main. Toi qui n'as pas de Bible, lève la main. Levez les mains, vous qui n'avez pas de Bible. La Bible coûte combien? C'est combien? Dites-moi que depuis votre vie, vous n'avez jamais reçu 2500. Dites-moi ça et puis je dépose la Bible. Attends, tu n'as jamais reçu 2500. Rouge à lèvres n'est pas plus cher que 2500. Donc on a préféré payer les rouges à lèvres, les soutiens-gorge, les les crayons d'achever, plus cher même que la Bible. Est-ce que vous comprenez un peu ce matin? En fait, le spirituel, ça dépend de celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Dieu honore celui qui l'honore. Tu t'en fous de lui, il s'en fout de toi. Dieu là, il ne meurt pas. Ça fait des milliers d'années, il est là. Mais toi là, tu es appelé à mourir. Nous là, notre temps est limité. Nous sommes en mission sur la terre. Est-ce que tu as fait ta mission correctement comme Dieu le voulait? C'est ce qu'il te demande. Donc nous là, on a un temps à vivre. Dieu, il s'en fout. Comme toi, il y a des milliards. Tu es là, c'est quelqu'un d'un cheveu rouge qui t'intéresse. Il y a des milliards, ton cœur est noir. Il y a des milliards plus que toi. Il y a des gens qui font du pied, qui sont là, qui passent à l'éternel, mais qui ont des problèmes. Tout le temps, ton visage est serré, on dirait que tu es prêt à attaquer. Il y a quoi? Bible maintenant là-bas. Bible qui est le signe, c'est pas la croix qui est le signe du chrétien. Le signe du chrétien, c'est la Bible. Répète, le signe du chrétien, c'est la Bible. Le signe du chrétien, c'est la Bible. J'ai pas entendu. Le signe du chrétien, c'est la Bible. La Bible est le signe du chrétien. C'est pas la croix comme certains le font croire. Le signe du chrétien, c'est la Bible. Tu sais lire ou tu sais pas lire, tu dois avoir la Bible dans ton sac. Vous les femmes, là, vos sacs sont pleins de rouge à lèvres, là. Mettez la Bible aussi dedans. Amen. La Bible est la parole de Dieu. Donc quand tu l'as avec toi, il y a des fois tu ne sais pas lire, mais si David va dire prends le passage, tu vas prendre là, il va lire. C'est lui qui enseigne. Alléluia. Alléluia. Cet homme était couché là 38 ans. C'est la vie qu'il menait, ce qu'il faisait qu'il peut être guéri. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu. Tu dis tu connais Jésus-Christ et puis tu as un problème. Tu viendras avec ton problème. Mais ce problème-là, il va résoudre. Je n'ai pas donné ton amen. Je dis ce problème-là, il va résoudre. Amen. Celui qui résout tous les problèmes, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est une vérité. Non, je n'ai personne pour me jeter.
J'ai les personnes, ah non, non, moi je vais guérir, mais quand j'arrive là, je vois les gens qui sont devant moi, ils prient, quand je vais prier là, ils prient plus fort que moi, ils crient tellement que moi ça me dérange, je ne vais plus prier. Ça comme ça de... Quand tu pries, je dis, oui, pardon. Non, tu me déranges trop là, tout pousser un peu là-bas. Je ne peux plus prier. Non, elle est venue, mais quand je vois la soeur, elle a dit que j'ai porté là, elle a porté la même chose. Mais quand je vois comme ça, mon cœur fait choyer, je ne vais plus prier. Ah non, moi je vais adorer Jésus-Christ, mais quand j'arrive là, oui, le don que moi je voudrais là, c'est ce don-là qui est chez mon frère. Donc quand il prie comme ça, là, moi ça me dérange, mon cœur n'est plus disposé, je ne peux plus prier. Jalousie peut te tuer. Mais si tu es dans l'église que tu es jaloux, tu vas faire 1000 ans dedans. Nous on est après 38 ans, pas c'est 1000 ans. 1000 ans. Dès que tu meurs là, ça en fait direct. Encore 1000 ans là-bas. Ah, toi tu n'as rien compris. Que quand on a Jésus là, on laisse Jésus nous conduire. Il n'y a plus nous là, on n'a plus de pensée. Moi je suis là, il n'y a plus de pensée. Si tu veux là, il faut me chiffrer. J'ai dit Jésus, il faut l'arrêter, il va régler. Je ne fais plus de combat moi-même. Je suis en train de réfléchir comment c'est là, comment je vais la taper, même comment je vais le taper. Je n'ai plus besoin de faire tout cela. Jésus-Christ règle tout. Avant que je pense de l'aider à tout régler déjà. Parce qu'il est en moi. Il est en moi parce que mon cœur est pro. Je suis dans un cœur qui est pro. Donc quand ton cœur est souillé, là, tu vas passer 1000 ans dans l'église, tu n'auras aucune grâce. C'est-à-dire qu'ils sont attachés au péché. Ils sont attachés au péché. Ils viennent à l'église, matin, ils viennent prier. Ils se mettent à genoux, Seigneur, demande pardon. Ah, tu m'as pardonné. Tu m'as pardonné, Seigneur, c'est bon. Le soir, ils vont dans le même péché. Ils attendent dimanche pour se confesser. Ils sont pleins comme ça. Mais quand tu as une vie comme ça, là, si tu veux regarder ta vie là, pour te bénir, là, mais tu vas durer sur la terre. Tous tes arrière-enfants seront bénis. Alors que toi, vieille mère, grand-père, tu es encore là, aucune bénédiction, et tu deviens jaloux. Ta jalousie même est plus, ça devient une carapace même de crocodile. Ça devient dur comme ça. Et celui qui est jaloux devient sorcier. La jalousie transmet, entraîne la sorcellerie. Le sorcier, ce n'est pas seulement celui qui tue, hein. Alors je vous dis ça. C'est pas seulement je vais tuer la tante, je vais tuer le tonton, je vais tuer le petit. C'est pas celui qui tue seulement qui est sorcier. Même la jalousie t'entraîne dans la sorcellerie. Tu as la jalousie. Tu ne veux plus voir la personne. Toi, quand tu es là, tu peux être calme. En ce moment, tu es qui? Sorcier. C'est bon? Amen. Ce matin, ce n'est pas de vous que je parle. Ce n'est pas de toi que je parle. Amen. Ou bien c'est de toi que je parle. Non, je n'ai pas entendu. Amen. Tu dis oui, c'est de toi que je parle, ou bien tu dis non, c'est pas de toi. C'est de toi que je parle là? C'est de toi que je parle ce matin? C'est un chrétien, je parle ce matin? C'est ça qu'il n'y a pas ce chrétien là maintenant dans ce monde. Alléluia. Ou bien? Non, je dis ou bien? Ça c'est un chrétien comme ça, bon. 38 ans dans une église. 2 ans dans une église sans connaître Jésus-Christ. C'est béni. C'est pourquoi cette année il a dit, mon serviteur, je vais bénir tous tes petits frères. Toutes tes petites soeurs. Je vous le dis haut et fort. Il dit il va vous bénir. Nous sommes sous la grâce. Il va vous bénir. Je sais pas, je vous dis, ne retournez plus dans le péché. Quand il dit je vais vous bénir comme ça, il regarde dans votre vie. Est-ce que tu es encore dans le péché? Quand tu as pris plaisir, tu ne veux pas quitter là. Parce qu'il a précisé, ceux qui ne vont pas écouter ma voix, ceux qui ne vont pas suivre sa parole, seront malheureux. Est-ce que vous comprenez un peu? Ces personnes-là seront malheureux. Malheureux. Ça veut dire qu'il va y avoir des blocages. Blocages à tous les niveaux. Et ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mes enfants sont bénis, on grossit, mais moi, pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce
Parce que tu n'as pas écouté les enseignements. Parce que tu fais ta volonté. Amen. Je dis Amen. Amen. Sur cette année jusqu'en décembre 2020, prenez-vous les photos maintenant. Jusqu'à ce qu'on arrive en Pâques. Vous allez voir que certains habits vont commencer à vous serrer. Jusqu'à ce qu'on arrive en Pentecôte. Vos habits, vous ne pouvez plus mettre vos mains dedans. Quand on va arriver en Noël 2020, vos habits, vous allez donner à vos petits frères. Et vous allez coudre de nouveaux habits. Même les talents, vous avez préparé avec eux parce que vous avez commandé les habits, ils n'ont pas cousu à temps. Alors que vous n'avez plus d'habits pour aller à Noël. C'est pas pour autant de ne pas venir au 24 de venir. Mais si tu veux, il faut prendre gros boubou, mais ça sur toi et bien. L'essentiel, c'est ta présence que Dieu te regarde. C'est pas l'habit que tu vas porter. Il s'en fout de ton habit. C'est ton cœur qui regarde. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Alléluia. Et cet homme était là pendant 38 ans. Jésus va lui dire que tu es guéri. Non, je ne personne comme certains ceux. Je plains aujourd'hui dans l'église. Beaucoup de murmures. On ne m'a pas fait ça. On ne m'a pas fait ça. On ne m'a pas dit ça. J'ai perdu mon père. Personne n'a fait quelque chose. J'ai perdu ma mère. Personne ne m'a dit Yago. C'est pas quand tu dis Yago que ta maman va revenir. Elle, c'est le pasteur qui a dit ton papa. Il devait mourir, il est mort. Tu n'as pas dit Yago. C'est pas ça qui va toucher ta foi. Garde ta foi. Un temps qu'ils vont se rappeler, ils vont te faire la foi. Donc à cause de ça, je vais plein l'église. À cause de ça, je vais plein l'église. C'est qu'il y a un problème. C'est que tu es paresseux. Ce monsieur-là qui était couché là, tu es lit, moelleux, il ne veut pas se déplacer. Il est là, il ronfle. C'est qu'il est un tchoukou tchoukou. Ils ont remis là. Alléluia. Amen. Et lui, il y avait un aveugle. L'aveugle s'est arrangé, il dit, au lieu que je m'avance, quand j'arrive, quelqu'un est tombé dedans. Et puis je vais retourner encore où j'étais. Je vais rester tout près. Si je ne vois pas, j'entends. Quand j'entends, Tchoukou, il est tombé dedans. Donc un jour, l'aveugle, il était là, il était vraiment concentré. Il dit aujourd'hui, moi je vais sortir d'ici. Qu'il a entendu Tchoukou, avec déjà, Tchoukou, déjà quelqu'un est tombé déjà dedans. Pendant que j'ai dit comme ça, tout n'était pas trop. À l'église, quand tu n'es pas attentif, tu ne parles pas la parole de Dieu. Je ne parle pas dans le bruit. Je ne parle pas dans le silence. Quand tu mets la parole de Dieu une certaine heure, et tu penses que tu demandes au Seigneur de t'enseigner, il te parle. Mais ce n'est pas dans les boîtes de nuit que tu vas entendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il était là, il a entendu Tchoukou, il descend. Et qui dit, il y a quelqu'un qui est descendu. Il dit, je sais, mes yeux sont encore fermés. Que si c'était le premier, les yeux seraient ouverts. Ça, c'était le premier essai. Le deuxième essai, quand ça s'est passé, il était au bord. Hein. Quand il a entendu petit bruit, tu entends tout tomber dedans. Il tombe dedans, il voit que ses yeux sont ouverts. Mais l'eau là, c'est comme la pâte, la boue. Il commence à sauter. Mais c'est trop sale. Mon frère, l'église où tu prends ta grâce, ne va pas se dire, je sais pas ça. Non, l'église là, le gars est là, Dieu me bénit, l'homme de Dieu, il est comme ça, il est comme ça. Ton problème est où? Ton problème est où, s'il te plaît? Tu es venu juger l'homme de Dieu ou bien tu es venu prendre ta grâce? Est-ce que tu peux l'accorder ce matin? La main est tombée, il est descendu là, les yeux sont ouverts. C'est cher! C'est guéri, non? Avec ta guérison. Vous qui jugez l'église, arrêtez. Amen. Vous qui critiquez les hommes de Dieu dans l'église, arrêtez. Parce que ça c'est Dieu de. Et pas du grand missionnaire, pas de la poudre, pas de trône, pas des choses. Non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Toi tu connais quoi? Mais ce que tu connais là, viens me voir, grand missionnaire, voici ma proposition. C'est comme ça on travaille, positivement. Donc ça ne soit pas que pour critiquer. Et quand vous savez parler, vous mettez dans le tiroir. C'est un péché.
qui est venu dans cette église, qui n'a pas reçu la main de Dieu. Dis-moi, tu serais parti. Si tu es encore là, c'est que tu sais que Dieu est présent. Donc si tu es présent, garde cette présence de Dieu dans ton cœur. Soyez corrects cette année. Vous n'êtes plus des enfants. Dieu qui va vous bénir tous. Ça veut dire qu'il vous a entendu. Soyez corrects. Soyez corrects. La même année qu'il va bénir certains. Il va bénir tout le monde, mais il n'y a pas que certains. Il dit qu'il va bénir tout le monde. Mais ceux qui vont plus l'écouter seront malheureux. Donc arrêtez de critiquer l'église. Arrêtez de critiquer quelqu'un dans l'église. Il a un seul pain, c'est pas votre problème. Il n'a pas de chaussures, c'est pas votre problème. Il n'a pas de boucle d'oreille, c'est pas votre problème. Elle n'est pas mariée, c'est pas ton problème. Monsieur Femme, attends. Non, c'est qu'on fait tout à sa délivrance, c'est pas ton problème. C'est le grand soleil qui doit parler, pas c'est quel délivrance tu fais. C'est moi qui dois lui dire, tu me fatigues trop. Arrête ça. C'est bon? Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Allez. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Dis à ton voisin, prends ton lit ce matin et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. D'abord, nous devons nous lever. Il a demandé au paralytique, lève-toi. Il n'a pas dit, donne-moi ta main. Non. Il dit, lève-toi. Dans l'église, quand tu ne t'es pas levé, tu ne peux pas. La parole de Dieu ne peut pas te toucher quand tu es couché. Et les personnes qui sont dans l'église, elles sont couchées. Même pas à genoux, même pas assises, mais couchées. Donc tu as l'effort. Tu es couché, tu dors, tu ronfles. Amen. Amen. Tu n'es pas assis. Vous dites non, tu peux prendre la main, tu es couché. Quand vous prenez quelqu'un qui est couché, vous le prenez comment? Lequel préférez-vous prendre? Une personne qui est couchée, une personne qui est assise, une personne qui est à genoux. Quand vous voulez porter un enfant qui est à genoux et puis un enfant qui est couché, lequel qui est facile à porter? À genoux, c'est plus facile. Il s'est déjà levé, vous le faites. Les couchés, là, il faut mettre ta main en bas de lui là-bas. Maintenant, si en bas de lui là-bas, il y a le sable est sale, mais ta main se salit. Ils sont couchés dans l'adultère. Ils prennent plaisir dans l'adultère. Ils ne veulent même pas se lever. Ça leur plaît de coucher avec la femme de leurs amis. Ça leur plaît de mentir sur leurs amis. Ça leur plaît d'insulter leurs amis, de calomnier, même de détruire l'église de Dieu comme Saul le faisait. Ce n'est pas leur problème. Ce matin, levez-vous. Comme vous pouvez dire Ésaïe 61, Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Nous sommes éclairés par la parole de Dieu. Quand il dit lève-toi, prends ton lit et marche, lève-toi que la parole que j'ai prononcée est effet dans ta vie ce matin. Lève-toi, celui qui se lève dans son problème ce matin, le Seigneur va résoudre ce problème-là. Celui qui est capable ce matin de dire au Seigneur Jésus-Christ, voici ma vie, à partir de ce matin, je veux que tu me nettoies, je veux que tu me nettoies, je veux quitter cette vie, je veux t'adorer, je veux te servir. Lui, Jésus-Christ, il va prononcer une parole sur ta vie, et tu vas quitter ce péché, tu vas quitter cette vie, et si vous t'appelez stérile, on va plus t'appeler stérile. Si tu n'arrives pas à marcher, tu vas marcher, lui, tu vas marcher. Lève-toi, il peut avoir la foi sur lui. Mets ta foi d'abord sur lui. Tu te lèves, tu te poses sur lui ta foi. Il dit, lève-toi, et il s'est levé. Il dit, prends ton lit et marche. 38 ans, il est couché, il n'y a pas de guérison. Même piscine de Bethesda, piscine de miséricorde, où n'importe qui descend, il est guéri. La Bible dit, quelle que soit ta maladie, tu rentres dedans, même si tu as le sida, quand tu mets ton pied dedans, le premier, tu es guéri. C'est la tuberculose, tu descends dedans, même ça, là, tout s'arrête. Tu as AVC, dès que tu descends dedans, AVC la part. Celui qui a Jésus-Christ, qui rencontre réellement Jésus,
qui s'est levé et qui est franc avec Jésus-Christ, quel que soit ton AVC, il retournera à l'envoyeur. Je dis, il va retourner à l'envoyeur. Il va retourner à l'envoyeur. Il va retourner à l'envoyeur. Quelle que soit ta maladie, elle va retourner à l'envoyeur. Quelle que soit ta stérilité, elle va retourner à l'envoyeur. Quel que soit le blocage, il va retourner à l'envoyeur. Ceux qui ont composé, ça va retourner sur eux. Ça va retourner sur eux. Personne ne peut rencontrer Jésus-Christ et demeurer dans sa maladie. Personne ne peut rencontrer Jésus-Christ et demeurer dans son blocage. Personne ne peut rencontrer Jésus-Christ et rester tel qu'il est. Jésus-Christ, il est le sauveur. Jésus-Christ, il est le roi des rois. Jésus-Christ est là pour te sauver. Il dit, mon serviteur, j'ai sauvé cet homme. Cette année, je vais sauver tes petits frères. Qui veut être sauvé cette année? Qui veut sortir de cette situation cette année? Qui veut glorifier le nom de Yahweh cette année? Je prophétise sur vos vies à partir de cette année jusqu'à ce qu'on dise décembre 2020, vous allez rendre tous témoignage à Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus-Christ est vivant. Jésus est réel. Jésus, sa parole est vie. Quand il parle, il sait de quoi il parle. Quand il parle, il sait de quoi il parle. Quand il parle, il sait de quoi il parle. Quand il parle, il sait de quoi il parle. Que je parle, toi qui es disposé. Quelle que soit ta maladie, regardez, il y a une puissance qui est en train de descendre. Toi qui es assis là pendant que je suis en train de parler, regardez, ici tu as mal au ventre, il faut toucher ton ventre, regardez, et que je suis en train de parler, le Seigneur Jésus-Christ libère la parole. Il dit, ma fille, lève-toi et sois guérie maintenant. Lève-toi et sois guérie. Lève-toi et sois guérie. Lève-toi et sois guérie de ton mal. Il y a des personnes qui sont vendues en esprit. Les liens ancestraux. Les parents adoré les fétiches. Vous n'avez pas adoré les fétiches. Ces fétiches n'ont aucun droit de vous bloquer. Tiens-les. Répète, moi je n'ai pas adoré des fétiches. Tout ce que mon papa a composé hier. Mon grand-père a composé. Ce matin, aucun inconvénient sur ma vie. Parce que Jésus m'a visité. Moi, je n'ai pas entendu ce matin. Qui t'a visité? Qui t'a visité? Qui t'a visité? Qui t'a visité? Le roi des rois est là ce matin. Il va encore te visiter. Vous les liens ancestraux. Vous les liens ancestraux. C'est mon grand-père. Mon grand-père avait l'asthme. Mon père avait l'asthme. Moi-même j'ai l'asthme. Mes enfants auront l'asthme. À partir de toi, l'asthme prend fin au nom de Jésus. Je dis à partir de ta composition, parce que tu t'es levé pour que Dieu, Jésus te parle et tu obéis à sa parole. Il dit prends ton lit et marche. Lui, ce qui t'empêche de l'adorer, enlève cela. Il dit c'est ta main droite. Il faut déposer cette main droite sur un poids. Il faut prendre une machette et couper cette main droite. Si c'est ton œil droit, il faut mettre lui cette aiguille dans ton œil droit. Enlève-le. Si c'est quoi que ce soit qui t'empêche, il faut te couper de cet élément. Est-ce que tu es prêt ce matin? Amen. Mais comme je sais que, quand on va dire à quelqu'un, attends, on dit de mettre sa main droite et puis sa main gauche et puis il va couper une machette. Quand on dit que tu peux le faire. Amen. Amen. Il y a la parole quand ils sont devant la caméra. Et puis il y a la parole quand nous devons passer à l'axe. Ce matin, je sais, si beaucoup de personnes pouvaient le faire, elles ne seraient pas dans cette situation. C'est difficile. Quand une seule n'a pas de couple, et puis si un copain qui lui donne cellulaire, à la fin du mois, il lui donne l'argent. Et puis l'homme de Dieu prêche, sanctification. Et dit quand je vais le quitter, là, qui en donnera à manger?
Seigneur Jésus, ferme les yeux sur ça. Est-ce qu'elle peut couper sa main? Ça, c'est pas sa main. Hein. C'est un peu une partie de lui-même. Elle doit se dégager d'un élément. Amen. Mais c'est impossible. Parce qu'elle dit, qu'est-ce que je vais manger? Mais le Seigneur dit, les enfants du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais qui les nourrit? Qui les nourrit? Prenez d'abord l'engagement. Levez-vous. Seigneur, accorde-toi. Je passe de numéro. Accorde-toi. Sanctification, je suis dedans. C'est vrai, tu vas rester peut-être un mois d'observation sans manger, mais tu ne mourras pas. Mais le deuxième mois, tu seras nourri jusqu'à ta mort. Tu seras nourri jusqu'à ta mort. Parce que le Dieu que tu as obéi, il a la capacité de changer tout. Alléluia. Il a la capacité de changer la poussière en humain. Alléluia. Là où tu t'accapares. Alléluia. Je dis alléluia. Ce qu'on te donnait même là, où tu crois que c'était beaucoup là. Ce qui va t'envoyer là, tu dis, hey Dieu, tu m'as béni même. Il dit celui qui quittera son père, qui quittera sa mère, qui quittera ses biens, sa maison, ses troupeaux, sa terre, et s'attacher à moi, Jésus-Christ. Non seulement ce qu'il a quitté là, il va recevoir cela au centuple. Donc si tu as quitté ta terre qui te produisait 100 000 francs par mois, multiplié par 100, ça va combien de francs? 100 millions. Combien ça? 100 millions. Donc chaque année, au lieu d'avoir 100 000, tu as 100 millions. Hey. Maintenant, la vie éternelle pour laquelle nous sommes sur la terre, où ton ami te gifle, tu regardes juste là, tu dis c'est bon. Où tu vois beaucoup d'argent là, tu peux voler, tu dis non, c'est bon. Où on te donne tout cadeau, tu peux tout prendre, mais quand tu rentres dans la Bible, c'est péché. Tu dis c'est bon. Amen. 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 Cette vie éternelle t'est donnée maintenant gratuitement parce que tu as obéi. Amen. 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 Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à couper cette main? Vous devez le faire aujourd'hui. Mais comme on ne peut pas le faire, Seigneur, voici ma main. Cette main, elle est pourrie. Cette main, elle est souillée. Cette main-là, elle m'empêche même de t'adorer. Cette main-là, elle fait que je ne peux pas faire ta volonté. Cette main-là, Seigneur, il faut la couper. Moi, je vais la couper, mais je fais tout, je ferme les yeux, mais je n'ai pas le courage de me mettre marteau là-dessus, ou bien marcher pour couper. Je fais tout, mais quand je blesse un peu, je sens la douleur, mais je ne peux pas. Amen. Donc, Seigneur, aujourd'hui, là, il faut la couper. Coupe-la, même si tu veux attendre que je dorme la nuit, je ne vois pas dedans, il faut couper. Je me lève matin, je suis manchot, je peux faire ça. C'est comme tu confies ta vie à l'éternel. Tu donnes l'occasion de te gérer maintenant. Tout ce qui n'est pas bon dans ta vie, dis amen. C'est ce que ça veut dire. Comme tu ne peux pas le faire toi-même, il y a certains éléments que tu peux faire. Le numéro là, ce n'est pas Dieu qui va effacer. Tant que tu n'as pas maintenu le numéro là, tu ne peux pas effacer. Après, quand tu es dans le plan de Dieu, et que l'ennemi doit, par la communication, te détruire. Quand l'ennemi t'appelle, ça ne passe pas. Dieu bloque ça. Qui sait ça? Qui sait qu'il y a des appels que Dieu bloque parce qu'il est dans l'appel? Et il m'a dit qu'on devait vous transmettre. Qui sait ça? Moi, Dieu a trop bloqué pour moi. Il y a des gens qui m'appellent comme ça, Dieu bloque. Ils t'ont sur messagerie. Mais quand toi qui es avec moi, tu es à côté de la personne, tu appelles, ça passe. Amen. Amen. J'ai dit amen. 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 C'est le spirituel. Tant que l'ordre n'est pas donné par l'Esprit de Dieu, il ne peut pas communiquer. C'est sur ça que vous devez attendre en fait. Laissez Dieu vous conduire pour que vos vies soient préservées. Amen. Donc vous prenez des engagements pour que Dieu puisse vous conduire. Et que la parole qui va libérer sur vos vies vous atteigne. Si nous prenons, il y a des personnes qui vivent, qui marchent, mais elles sont plus en vie. Elles sont vendues depuis leur grand-père. Tout ce qu'elles gagnent comme argent, elle ne peut même pas monnayer, elle ne peut rien faire avec ça. Il suffit que tu gagnes 10 000, tu payes au moins pas d'antifrice, c'est fini. Les 9 000, c'est là où c'est parti. Tu dépasses ça comme ça. Tu as des projets. Dès que tu as l'argent, tu oublies tes projets. C'est quand l'argent finit, tu te rappelles de tes projets. Ils ont vendu ta peau. Il y a des personnes que les parents devaient tuer. Mais non, je n'ai pas la tuer. Elle va faire les enfants.
c'est les enfants que je vais manger. Elles font des enfants, 1, 2, 3 enfants, ils sont tous morts. 4 enfants, ils sont tous morts. 5 enfants, ils sont tous morts. Et la personne souffre. Viens, on va prier pour toi. Dieu va te délivrer. C'est une composition ancestrale. C'est une composition de la sorcellerie. Jésus qui a la solution à ça. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Vous savez, avant même un certain temps dans la vie, les parents sont allés voir les démons séducteurs, les démons destructeurs du village. Un gros bois qui est planté dans le village. Ils ont confié toutes les âmes de ce village à ce arbre. Ils ont dit au génie de cet arbre qu'aucun enfant ne sorte de ce village pour aller hors de la Côte d'Ivoire chez les Blancs. Amen. Et cette composition a été faite. Mais si toi tu n'as pas le vrai Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, que tu as la photocopie, tu vas toujours rester enclavé. Tu vas toujours rester enchaîné. Ces démons t'ont enchaîné. Tu passes les concours, tu es brillant, mais tu n'es jamais admis. Tu es à l'école, tu as tous tes diplômes, mais tu ne peux pas travailler. Parce qu'ils t'ont encerclé. Il y a eu des compositions ancestrales qui t'ont enveloppé. Viens, on va prier pour toi et le Seigneur va te délivrer. Ce n'est pas de ta faute. Là, tu ne peux rien faire. Tu dis tu connais Jésus-Christ, tu pries, mais tu n'as pas de solution. C'est comme cette personne, ce monsieur, qui a passé 38 ans et tu es dans les églises. Tu crois que c'est le pasteur qui n'est pas propre. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur n'a pas vu ce que tu vis, mais c'est le Saint-Esprit seul qui peut te libérer de ces chaînes qu'ils ont dû pour t'attacher. Tu m'entends ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? Il y a des personnes qui sont alcooliques. Elles prennent tout le temps à boire. Regardez, quand elles se lèvent le matin, même il suffit de sentir l'odeur du vin qui est dans la calebasse, cette personne devient sourde. C'est fini. Quand je n'ai gâté, ça te dit, alors qu'elle n'avait pas encore bu. Une odeur, même quand elle passe à côté d'elle, il y a un cabaret où on va au bout du coup. Dès que le blanc leur parlait, c'est fini. En même temps, il a dit. C'est un esprit qui est là-bas. Ça ne veut pas te tuer. Mais ils ont fait des tests que tu ne sois même pas capable de parler devant tes amis. C'est une humiliation. Il y a des chrétiens qui sont encore dans cette vie. Mais quand Jésus-Christ va réellement te parler, lui, cette composition va sortir de tes yeux. Quand Jésus-Christ va réellement te donner l'ordre et que tu vas obéir, tout ce qui a été composé sur ta vie, lui va enlever cela. Il est le seul à pouvoir enlever cela. Je n'ai pas de médicaments. Je ne peux parler, parcourir le monde entier, chercher les guérisseurs. Il ne peut pas enlever. La seule personne qui peut enlever par la parole s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, que tu demandes d'acclamer puissamment ce matin. Je dis que d'acclamer puissamment ce matin. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui ont rendu épileptiques. Qui sont dans le travail. Et quand on commence à les apprécier, en même temps, elles tombent. Et le patron qui leur faisait confiance, il dit, mais qu'est-ce qu'il a? C'est mon bon élément, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus te confier de responsabilité parce que tu es incertain. C'est depuis la famille que tu as reçu ça. Ils ne veulent pas te détruire. Mais ils ont détruit ton honneur. Ils ont détruit ta vie. Connectez-vous sur Jésus-Christ en personne. Laissez-le réellement vous toucher. Écoutez-le. Suivez-le. Toi qui vis cette vie, cette épreuve. Si tu m'écoutes, je ne te demande pas d'aller voir féticheur. Fléchis les deux genoux, tu dis Seigneur Jésus-Christ. À compter de ce matin, je vais t'adorer en esprit en vérité. Je vais faire ta volonté, toi c'est ta volonté. Conduis-moi. Tout ce que mes parents ont composé sur ma vie, avant ma naissance, après ma naissance, à partir de toi, tout est nul. Comme ce paralytique, en 8 ans, tu l'as guéri. Je sais que pour moi, il est petit pour toi. Prononce une parole et je serai guéri. Il te guérit, il te guérit, il te conduit dans sa maison pour que tu sois préservé. Lui, quand il te guérit, il faut que tu sois sécurisé. C'est ça le plus dur. Les gens sont guéris et quand ils sont guéris, ils quittent l'église. Comme ces 10 lépreux. Ils ont été guéris. Mais qui est resté avec Jésus-Christ? C'est un seul qui est revenu. Maître, je bénis ton nom
Je te dis merci parce que je suis guéri. Il dit, où sont les 9 autres? Ne sont-ils pas guéris? Ils sont tous guéris. Et c'est toi qui es revenu. Prends témoignage. Tu es sauvé. Ce témoignage t'a sauvé. Ta foi que tu as eue pour venir vers moi t'a sauvé. Celui qui a la foi ce matin est sincère avec Jésus-Christ, il sera sauvé. Amen. Il sera sauvé. N'ayez pas honte de dire qui vous êtes. La honte là, aujourd'hui là, ça tue. La honte là tue. Répète, la honte tue. La honte tue. Il y a des gens là qui ont honte. Mais moi quand je vais dire, comment les gens vont me regarder? Mieux vaut te regarder aujourd'hui et être sauvé que de ne pas te regarder et mourir avec ça. Amen. Amen. Les gens ont honte de se confesser. Ils ont honte de dire ce qu'ils sont. Mais quand vous avez honte, vous avez honte de qui? Jésus dit, celui qui a honte de moi devant ses frères, devant son mari, devant sa femme, devant ses parents. Moi Jésus, je n'ai honte de lui devant mon Père. Toi tu as honte de Jésus-Christ. Tu as ton péché, tu as honte de dire ton péché. Et tu es dedans. Tu as honte de dire, quand tu as honte, le diable aussi, le démon aussi, il dit voilà, il faut avoir honte. Il ne faut pas m'humilier. Moi je n'ai pas d'humiliation. Tu dis d'accord, je n'ai jamais t'humilier. Mais vous machez ça. Pour sortir des péchés de celui-là, il faut se confesser. La solution n'est pas d'aller se mettre à genoux quelque part là, dans un petit coin caché. Seigneur, je suis méchant. Seigneur, je fais ça. Non. Ce que tu as fait, ta soeur a dit, lui, c'est moi qui ai fait pour que son cœur soit libéré. Oui. Donc vous qui avez fait des conneries sur vos frères, vos soeurs, aujourd'hui leur cœur saigne. Pas lui dire, tonton, tout ce que tu veux, c'est moi, je suis à la base. Je suis à genoux, devant Jésus, pardon, tout ça. Quand tu vas lui dire, lui, il va dire merci au Seigneur parce qu'il a permis qu'il connaisse, qu'il lui faisait du mal. Seigneur, pardonne à celui qui est venu se confesser. Sans cela, Jésus va te pardonner. Mais si tu es dans ton coin, chaque fois, Seigneur, je suis méchant, c'est moi qui fais ça. Mais tu vas quitter ça quand? Tu vas quitter quand? Dis-moi. Tu vas quitter quand? Quand tu parlais, il n'était pas dans ton cœur. Tu vas quitter quand? Je vais quitter ce que je vais faire, là, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à faire le bien, je suis plus fort que moi. Oui, parce que tu as honte de te confesser. Tu as honte de dire ce que tu es. Les gens qui sont assis là pleins, ils ont honte de dire ce qu'ils sont. Ils ont honte même de dire que la nuit, quand ils dorment, un démon vient les visiter, ils couchent avec le démon. Donc quand j'ai dit au grand, il m'a dit, c'est un démon spirituel, moi j'ai honte. Moi j'ai honte de gagner Seigneur. Allez, c'est dedans. Quand il est couché avec toi, maladie. Maladie. Ma femme, un homme couché avec la nuit. Ça va que quand tu vois tes règles, tes menstrues, avant de voir ça, tu as des blocs même. Quand tu bloques, oui, ça nous plaît. Quand tu cries, et puis tu ris. C'est la génération. C'est petit. Ça va, tu as marié, on va le marier. Et puis rien. Il tape sa mère là, il appelle ses amis de moi, il est là. Je l'ai donné un peu. Elle m'a pleuré, il partira là. Quand tu vas dire, marier mon roi, il a l'argent. J'ai fait mon argent marié. On a envoyé ton mari, tu m'as donné quelque chose là. Un bien rond pour payer pour marcher pour toi. Tu sais que tu m'as dit, il a tes amis. Il est un proche même roi pour tes amis pour venir à l'église. Lui qui est là-bas, c'est mon séducteur. Il vient dans ton foyer, il met la honte sur ton mari. Il met la honte sur toi. Toi qui dors la nuit, c'est que nous en soit encore sur toi. Viens, on va prier pour toi et on va dire. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Dis encore Amen s'il te plaît. Amen. Dis encore Amen s'il te plaît. Dis encore Amen s'il te plaît. Dis encore Amen s'il te plaît. Parce que ces éléments sont plus forts que vous. C'est plus fort que vous. Et c'est là que Jésus est terminé. Mais dis-lui, Seigneur, quand je dors là-bas, c'est que je fais passe. Je mange la nuit, je mange bien, je mange bien. Mais là, tu vas manger bien, mais ça leur plaît. Quand le matin, ils sont rassasiés, ils boivent l'eau, un verre, ils se prennent, ils boivent l'eau, ils sont rassasiés, ils vont tranquille. Ils ont fini de manger la nuit. Matin, on dit, on a préparé bien manger, non, c'est bon, je suis rassasié. Tu as mangé quoi? La nuit, c'est ce qu'ils mangent. C'est des sorciers. Il y a des gens qui sont déjà initiés, certains ne sont pas encore initiés. Deux sont dans l'initiation, quand on te donne la peine à manger, donc tu viens, on voit un peu le degré. Voilà, et puis on pèse, on te situe. Soit tu es initié, soit tu n'es pas encore initié.
Tu es initié là. Maintenant, tout dépend de toi. Tu veux quitter? Oui, je vais quitter. Ok, moi tu vas quitter. Toi, tu ne vas pas quitter là. Ne te force pas. Mais je sais une chose, il n'y a pas un spirituel plus puissant que celui que je gère. Il n'y en a pas. Si tu es sorcier, tu arrives sur quelqu'un de l'église, tu m'entends, tu suis la voix de l'Éternel, tu marches dans ce plan de Dieu, mais tu vas jouer quitter. Aïe, femme, tu es dans le même là. Même quand tu dois mordre sa chair. Et quand tu vas avoir tes dents comme ça, tout va s'enlever comme ça, tac, 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 tac. Tu n'as plus de dents. Et puis on va voir ce que tu vas pas manger maintenant. Si c'est dans le tu vas pas qu'on a fait. Maintenant, quand tu es venu, coupe la main. Pro. Tu vas pas tuer sorcier. Tu vas quitter. Tu vas quitter forcé. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Aucune composition ne doit vous tenir esclave ce matin. Aucun plan d'ennemi ne doit vous rendre esclave. Tout ce qui a été fait avant votre naissance, qui vous a rendu esclave ce matin, Jésus-Christ te dit, veux-tu être sauvé? Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Veux-tu quitter cet état dans lequel tu es, qui t'a rendu pauvre, qui fait que tu n'as même plus d'honneur? Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt ce matin? Et quand tu vas quitter, il y a ces personnes qui ne sont plus dedans. Et oui, il me demande, il insiste. Il me dit de vous répéter, ne retournez plus dans la désobéissance. Ne retournez plus dans la désobéissance. Mettez toujours sa parole au devant de vous. Marchez selon sa parole. Quoi que ça vous arrivera, demeurez dans sa parole. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Quand on dit d'être violent dans la parole de Dieu, ce n'est pas insulter les gens par la parole de Dieu. C'est que cette parole que tu as reçue, personne ne va l'enlever encore. Personne. Répète, personne. Personne sur la terre ne va enlever cette parole encore. S'il faut dire la vérité, tu dis selon la parole. Tu n'insultes pas. Mais tu dis, ça, tu ne peux pas. À cause de cette parole. Claire. Maintenant, si la personne pose d'autres actes parce que tu es dans la parole, qu'elle te fait du mal, cette parole a la capacité de te sécuriser. Parce que Dieu me fait sa parole. Est-ce que tu peux dire amen sur Tu peux dire encore amen sur On va se dire. Seigneur des seigneurs, Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, toi qui parles, et la mer obéit. Toi qui parles, et la nature obéit. Mon cœur t'appartient désormais. Mon cœur t'appartient désormais. À compter de ce matin, mon cœur t'appartient. Mon cœur t'appartient. Mon âme t'appartient. C'est pourquoi toutes les compositions que mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, ma soeur, mes frères, mes cousins, mes amis, mes patrons ont eu à faire contre ma personne, ce matin, tout est nul, et sans effet, tout est nul, et sans effet. Je vois ton sang sur ma vie, le sang de Jésus sur ma vie. À côté de ce matin, avant ma naissance, mes parents sont les consultés. Ils ont fait des sacrifices pour que les démons puissent me gérer. Ils puissent me suivre. Ce matin, je refuse la protection d'un démon. Je refuse la protection d'un esprit quelconque. Je refuse la protection d'un démon destructeur. Je refuse la protection du démon légionnaire. Je refuse la protection du démon religieux. Je refuse la protection du démon séducteur. Jésus est mon protecteur.
Jésus-Christ est mon sauveur. Il a la capacité de me sortir de la situation comme il a fait pour cet homme. Ce matin, il fera pour moi. Je veux que chacun compose. Si Jésus ne fait rien, si tu dis rien, il ne fait rien. Ne joue pas avec ça. Ce matin, même si dans mon village, ça a été composé, qu'aucun enfant ne peut sortir du village, qu'aucun enfant ne peut réussir, qu'aucun enfant ne peut aller chez les blancs. Moi, je fais l'exception. Je n'appartiens plus aux démons. Aucun démon ne me gère. Je suis géré par le Saint-Esprit. Yes. D'accord, ça taper les personnes déjà. Ce matin, les démons séducteurs. Mes parents ont entouré les sirènes des eaux. Dans la maison, il y a un canari. Ils ont mis de l'eau. Il faut des sacrifices. De poulet, de mouton, de bœuf. Notre de ma composition. Tout est brisé. Ah, comme c'est brisé. Ils ne peuvent plus t'avoir, c'est fini. C'est brisé vraiment. Tout est brisé. Regardez. Seigneur Jésus, au fond du village, ou même à l'entrée du village, il y a un gros poids qui est là. Un gros baobab. Ils ont mis des canaris là-bas. Des œufs. Chaque année, ils sacrifient les moutons. Ils ont confié le village à ces démons. Ces démons destructeurs. Même dans la forêt sacrée, même dans la montagne, ils ont confié le village à cette montagne, à cette rivière, de surveiller le village. Même moi, par de partie divine, aucun esprit ne peut me surveiller, aucun démon ne peut me surveiller. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je ne suis plus né de la volonté de mon père, de la volonté de la chair. Je suis né de la volonté de Dieu. Les choses anciennes sont passées. À partir d'aujourd'hui, les choses anciennes sont passées. Ma vie n'est plus dans la main de Dieu. Elle est dans la main de Jésus. Elle est dans la main de Jésus. La main de Jésus. La main de Jésus. Je suis nettoyé par le sang de Jésus. 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 Par le sang de. 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 Merci Seigneur.
Jésus est arrivé vers cet homme. Depuis 38 ans malade. Depuis 38 ans, cette grâce qui était descendue, il ne pouvait pas prendre sa part. Depuis 38 ans, il n'avait pas de témoignage. Depuis 38 ans, il n'avait pas la joie de vivre. Je ne sais pas combien d'années tu as passé dans l'église. Tu pleures. Tu pleures. Certaines sœurs même sont prêtes à être chassées de leur foyer. Parce qu'elles attendaient le miracle. Et le miracle n'est pas arrivé. Elles pleurent, le cœur saigne. Ma fille, je sais que tu es malade. Ma fille, je sais que tu es malade. Mon fils, je sais que tu es malade. Mon fils, je sais que tu as des problèmes. Ce matin, je ne regarde pas ta vie. À cause de la grâce, je vais toucher mes servantes. Je vais toucher mes serviteurs. Je vais faire une nouvelle alliance avec vous cette année. Je vais faire une nouvelle alliance avec toi. Lève simplement la main. Tu ne fais pas de ces personnes, lève la main. Lève la main. Cette alliance que Jésus est en train de faire avec de nouvelles personnes. Des personnes. Les choses anciennes sont passées. Regardez. Ton père, avant ta naissance, avait fait des compositions sur les esprits. Il t'a confié aux esprits mauvais. Et depuis lors, ta vie n'est pas sanctifiée. Ces esprits te poussent à commettre le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. À côté de la croix, au pied de la croix de Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, regardez, ma mort l'a sauvé. Ma purification l'a sauvé. Mon sang qui a coulé a nettoyé tout le sang des animaux que ses parents ont eu à tuer. Pour que lui, il soit infecté. Ce matin, tu n'es plus infecté. Tu es libéré. Là où tu es, tu peux plus t'aider. Parce que la main de Dieu, elle a... J'ai fini de parler, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, j'ai fini de parler. Je dis, ma soeur n'est plus sous le joug des démons. Je dis, mon frère n'est plus sous le joug d'un démon quelconque. Suivez maintenant ton tuffet. Il va te sortir de là. Viens. Toi, qui es libéré, viens. Toi qui t'as libéré, viens. Toi qui l'esprit a touché, viens. Toi que l'esprit a touché, tu ne peux plus tenir. Regardez les personnes. Vont commencer à sauter de joie. Soyez vigilants s'il vous plaît, parce que regardez, l'atmosphère va changer. Des personnes vont commencer à sauter de joie. Parce que Jésus-Christ les a touchés. Jésus les a... Regarde ce qui se passe. Et toi, je vois des personnes. Les parents étaient féticheurs. Les parents étaient féticheurs. Regardez, les démons, le fétiche que tes parents ont donné. Et depuis qu'ils l'ont abandonné, le fétiche te fatigue. Il te suit, mais ce matin, son œuvre est brisée. C'est brisé. Ces fétiches n'ont aucun pouvoir sur toi. Moi, par de ma divine, je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, les fétiches que tes parents adoraient n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Tu es libéré. Disposez-vous. Disposez-vous. Une délivrance en train de s'opérer. Pendant que je parle, il y a une délivrance qui s'opère. Jésus veut délivrer. Cet homme qui a perdu 38 ans là, il fallait une délivrance. Il fallait une délivrance. Là où tu es, reçois la délivrance. C'est pas les féticheurs qui délivrent. C'est pas les guérisseurs qui délivrent. Mais le vrai, celui qui délivre puissamment, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth, Jésus-Christ de 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 Nazareth. Les noms des génies
Toi qui prends le nom des génies, mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Toi qui prends le nom d'un démon, d'un génie. Ta maman t'a mis au monde. Et c'est le génie. Tu t'appelles Assier, tu t'appelles Yeboy, tu t'appelles Komwe, tu t'appelles quoi. Tu es là ce matin. Regardez, ce nom qu'ils t'ont donné a un impact sur ta vie. Mais ce matin, je suis capable de briser cet impact qui s'appelle Jésus-Christ. Et pendant que je parle, regardez, cet impact est brisé. Il est brisé. Cet impact est dessiné, est nettoyé, est brisé. Je t'ai Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Un Dieu. Fais bien dans lequel oui. Ces liens sont brisés. Approchez. Le sang de Jésus est en train de... Regardez, tu es en train de marcher dans le sang de Jésus maintenant. Une marque de sang en train d'envahir là où tu as arrêté. J'ai dit là où tu as arrêté, une marque de sang. Une marque de sang, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Tu as choisi d'adorer Jésus. Tu ne peux plus être tenu captif par les démons. C'est fini. Ce matin, esprit de sorcellerie, esprit de fétichisme, esprit de maraboutage, ils ont pris tes tenues. Ils sont allés voir les marabouts. Ils ont fait des choses contre ta personne. Ça joue sur ta vie spirituelle. Et tu sens cela dans la chair. Ce matin, le Seigneur est arrivé. Il dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et adore-le. 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 Adore-le simplement. Adore-le simplement. Il va je le reste. Il je le reste. Il je le reste. Je le reste. Il s'appelle Yeshua. Il s'appelle celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il s'appelle celui qui sonde les cœurs. Tout ce qu'ils ont fait sur ta vie, lui Jésus connaît. Par ma composition, ce matin tout est nul. 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 Reçois ici. Serviteur de Dieu. C'est ton nom. Saul ne savait pas qu'il était serviteur. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, son nom a été changé. Quand tu vas commencer à adorer véritablement Jésus, il y a un autre nom qui t'a prédestiné. Tous ceux qui te voudraient du mal. Regardez, les gens n'ont pas réussi à te vaincre parce que quelque chose, Dieu a planté quelque chose en toi. Amen. Dieu a planté sa parole. Il a planté sa parole en toi. Cette parole va grandir. Écoute-moi bien. Ils vont se lever, ils ne pourront jamais te faire chuter. Parce que quelque chose est planté à toi. Et ce qui est planté en toi va porter des fruits. Elle va porter des fruits. Elle va porter des fruits. Elle va porter des fruits. Et Dieu va se glorifier. Ne lâche pas sa main. Ne lâche jamais sa main. Ne lâche jamais sa main. Regarde-le, il arrive. Oui, qui est assis, il y a des personnes qui vivent des situations difficiles. Pendant que je suis en train de parler ici, regardez le Seigneur en train d'approcher une soeur qui est assise. Qui est assise. Un frère qui est assis. Qui est assis. Qui est assis. Qui est assis, comprend plus rien. Comprend pas sa vie. Mais regarde, le temps est arrivé. Que tu rends témoin. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Kimishpata, le Dieu de ta problématique divine. Tu rendras témoin de ce Dieu-là. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ce matin? Le Dieu de Moïse, tu rendras témoin de lui ce matin. Est-ce que tu m'entends? Là où tu es, les serviteurs de Dieu, fermez les yeux. Je vais lui poser le micro. Je vais lui donner ce dernier message. Monsieur, prends du temps, oui, lève-toi et marche. Regardez, ton désir est terminé. Ton désir est terminé. Ton désir est terminé. Ton désir est terminé. Tu m'entends? Là où tu as arrêté, tu peux plus tenir. J'ai dit, lève-toi et marche maintenant. Regardez, ferme les yeux simplement, balance simplement la main. Le désir d'une personne est terminé. Terminé. Terminé, viens. Rapidement. Le désir d'une personne est terminé. Le Seigneur t'a béni.
Tu vas fermer, tu vas te recevoir. D'accord, bien? Jesus! Puissant! Puissant du Saint-Esprit! Jésus! Jésus! Jésus!